La scène se passe, à 1h de l'après-midi, dans un village de la Nièvre. Une cour bien meublée, entretenue par Poil de Carotte. À droite, un tas de fagots rangés par Poil de Carotte. Une grosse bûche où Poil de Carotte a l'habitude de s'asseoir. Poil de Carotte donne de l'herbe à ses lapins. Il vient couper avec une pioche les herbes de la cour. Il pioche, plein d'ennui, près de sa brouette. Monsieur le Pic ouvre la porte et paraît sur la première marche de l'escalier, un journal à la main. À qui le tour de venir à la chasse? C'est à moi. T'es sûr? Ah oui, papa, tu as emmené mon frère Félix la dernière fois. Il vient de sortir avec ma mère qui allait chez monsieur le curé. Il a emporté ses lignes, il pêchera toute la soirée au moulin. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je désherbe la cour. Tout de suite après déjeuner? C'est mauvais pour la digestion. Ma mère dit que c'est excellent. Partons-nous? Oh, pas si vite. Le soleil est encore chaud. Je vais lire mon journal et me reposer. Comme tu voudras. C'est sûr que nous irons? À moins qu'il pleuve. Oh, c'est pas la pluie que je crains. Tu partiras pas sans moi. Ah, tu n'as qu'à rester là. Je te prendrai. Je suis prêt. Je n'ai que ma casquette et mes souliers à mettre. Et si tu sors par le jardin? Ah, tu m'entendras siffler le chien. Tu me siffleras aussi? Sois tranquille. Merci, papa. Je porterai ta carnassière. Je te la prête, j'ai assez de mon fusil. Moi, je prendrai un bâton pour taper sur les haies et faire partir les lièvres. À tout à l'heure, papa. En t'attendant, je désherbe ce coin-là. Ça t'amuse? Ça m'ennuie pas. C'est fatigant au soleil, mais à l'ombre, ça pioche tout seul. D'ailleurs, ma mère me l'a commandé. Par précaution, je vais renfermer le chien qui dort. De cette façon, monsieur le Pic ne peut pas m'oublier, car il ne peut pas aller à la chasse sans le chien, et le chien ne peut pas aller à la chasse sans moi. Un bruit de loquet à la porte de la cour. Poil de Carotte croit que c'est Madame le Pic et se remet à piocher. Une paysanne pousse la porte et entre dans la cour. Elle regarde Poil de Carotte, qui tourne le dos et pioche avec ardeur. Elle traverse la cour, monte l'escalier et frappe à la porte de la maison. Poil de Carotte, étonné que Madame le Pic passe sans rien lui dire de désagréable, risque un œil et se redresse. Tiens, c'est pas Madame le Pic. Qui demandez-vous? Mademoiselle? Madame Le Pic, Elle est sortie. va-t-elle rentrer bientôt? J'espère que oui. Que désirez-vous? Je suis la nouvelle servante que Madame Le Pic a louée jeudi dernier à l'Orme. Ah, je sais. Elle m'avait prévenu. Je vous attendais d'un jour à l'autre. Madame le Pic est chez monsieur le curé. Oh, inutile d'entrer à la maison. Il n'y a personne que monsieur le Pic qui fait la sieste et qui n'aime guère qu'on le dérange. Du reste, la servante ne le regarde pas. Asseyez-vous sur l'escalier. Je ne suis pas fatiguée. Vous venez de loin? De l'Orme, c'est mon pays. Et votre malle? J'ai laissé à la gare. Est-elle lourde? Il n'y a que des nippes dedans. Je dirai au facteur de la porter demain matin dans sa voiture à Anne. Vous avez votre bulletin? Le voilà. Le perdez pas. Comment vous appelez-vous? Annette Perrault. Annette Perrault. Je vous appellerai Annette, c'est facile à prononcer. Moi, je suis Poil de Carotte. Plaît-il? Poil de Carotte. Vous savez bien? Non? Plus jeune des fils Le Pic. Celui qu'on appelle Poil de Carotte. Madame Le Pic vous a pas parlé de moi? Du tout. Ça m'étonne. Vous êtes contente d'être au service de la famille Le Pic? Je sais pas, ça dépendra. Naturellement. La maison est assez bonne. Il y a beaucoup de travail. Oh non, non, non. 10 mois sur 12, monsieur et madame Le Pic vivent seuls. Vous avez un peu de mal pendant que nous sommes en vacances, mon frère et moi. Ce n'est jamais écrasant. Oh, je suis forte. Vous paraissez solide. D'ailleurs, je vous aide. Hein? Je veux dire... Bon, écoutez, Annette, quand je suis en vacances, je peux pas toujours jouer comme un fou. Alors, ça me distrait de vous aider. Comprenez-vous? Vous m'aidez? À quoi, monsieur Le Pic? Appelez-moi Poil de Carotte, c'est mon nom. Monsieur Poil de Carotte. Mais pas monsieur Poil de Carotte. Si madame Le Pic vous entendait, elle se tordrait. Appelez-moi Poil de Carotte tout court, comme je vous appelle Annette. Poil de Carotte, c'est pas un nom de chrétien. Vous avez un autre nom, un petit nom de baptême. Il ne sert pas depuis le baptême, on l'a oublié. Où avez-vous pris ce surnom? C'est madame Le Pic qui me l'a donné à cause de la couleur de mes cheveux. Ils sont blonds. Blond ardent. Madame Le Pic les voit rouges, elle a de bons yeux. Appelez-moi Poil de Carotte. J'ose pas. Puisque je vous le permets. Poil. Puisque je vous l'ordonne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.